très heureuse de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Merci de prendre encore le rendez-vous pour nous suivre dans cette émission. Bienvenue à vous, c'est le plateau du bien-être qui démarre. Il est exactement 10h36. J'espère que vous êtes bien installés pour pouvoir nous suivre dans cette émission. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous allons vous proposer un dossier. Aujourd'hui, nous allons parler du nettoyage d'oreilles avec Nacha Chazodi dans sa rubrique Astuces Santé. Nous allons nous intéresser encore à la santé. Oui, nous sommes toujours à l'orée de cette nouvelle année. Donc, nous allons encore et encore apprendre assez de choses pour pouvoir profiter au maximum de cette année-là. Eh bien, vous aurez également dans cette émission, comme vous le savez très bien, la causerie et l'info du jour. Et la causerie de ce matin, elle est un tout petit peu spéciale. Nous allons parler encore de couple, de situation de couple. Est-ce que une femme doit-elle se sacrifier pour son homme? Ça pousse à réfléchir, n'est-ce pas? Nous allons braiser ce sujet tout à l'heure. Installez-vous confortablement et bienvenue à vous. Aujourd'hui, c'est mercredi et extraordinairement sur ce plateau, il y a Jacques. Monsieur Pacha. Hey. How are you? Tu vas donner boisson tout de suite. How are you? Elle va donner boisson. Pourquoi? Si moi-même j'appelle Pacha, c'est quoi? N'est-ce pas? Attention, c'est pas une à prononcer. Merci, tu as tout compris. Laisse trop prononcer. Pardon. Je dis Pacha bonjour. Naka bonjour. On va terminer l'émission là en beauté. Alors, comment te portes-tu? Je vais très bien. J'aime bien quand tu souris comme ça. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Nacha, j'espère que ça va. Ah, ça va, on est là. Elle est en rose. Quand elle est en rose, c'est que ça va. Nachette, quand elle est en rose, elle est en jaune. Genre les couleurs vives là, en rouge. Mais tout porte à croire qu'il y a une certaine coïncidence ou encore que les astres se sont bien alignés en votre faveur parce que on retrouve ces couleurs, voilà. Ne cherche pas à comprendre, mon frère. Même une certaine la couleur des foulards qui, en tout cas, sont plus ou moins semblables. C'est l'inspiration. C'est une très très bonne chose. C'est la connexion. J'aime ça. J'aime quand mes femmes s'entendent. Tu vois comment il a conclu, non? Je te dis, je vais blaguer qui là. Tu penses nous avoir? Tu penses blaguer qui? Que sais-je? Ah, parce que tu es venu parler d'Alice en direct, tu viens dire ici, j'aime quand mes femmes, c'est qui tes femmes là? Non, il s'excuse indirectement. Voyez-vous? On ne va rien. Laisse-le. Bonjour. Bonjour Blondine, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, je rends grâce. Bonjour également à nos chers téléspectateurs. Merci. Bonjour Jacques. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Et la famille? Ça va, prenez soin de nous. Sacrifiez-vous pour nous. Nous sommes fatigués de ces chansons-là, Jacques. Ça vous fera du bien. Nous sommes fatigués. Genre, alors là, aucune femme n'est disposée à se sacrifier pour qui que ce soit. Je vais dire ça avant même qu'on ne commence. Pardon. Sacrifiez-vous pour vous-même. Quand ce serait prêt là, invitez-nous. On viendra vous accompagner. C'est ça qui est ça. Ça existe. C'est ça qui est ça. Tu es d'accord? On peut commencer. Tu as des choses à dire, n'est-ce pas? Ce qu'elle a dit là. Ça t'a heurté. Ça m'a vraiment heurté. Ça m'a pénétré le cœur. Je me suis dit, mais tiens là, elle vient en venir à quoi là? J'ai envie de dire la petite là, mais je me tais. Sur ce coup, finalement, tu deviens sa petite. Tu n'es plus sa femme. Ok. D'accord. Parce que j'ai refusé de me sacrifier. Rappelle-moi le thème. Si on peut commencer. En tout cas, bon. Chacun est très pressé. Du coup, on va y aller avec la causerie du jour. Le thème de notre causerie de ce matin nous dit ceci. Faut-il se sacrifier? Faut-il se sacrifier pour soutenir son homme? Faut-il se sacrifier pour soutenir son homme? Voilà. D'entrée, moi, je voudrais comprendre ce qu'on entend par son homme. Est-ce que c'est son petit ami? Est-ce que c'est son fiancé? Est-ce que c'est son mari? Parce que le sacrifice est
à la dimension de la personne, du prix qu'on attache à la personne. Si je me permets d'être un peu plus religieux ce matin, on nous dira que le Christ a tellement aimé les siens qu'il a accepté se sacrifier. Vous voyez un peu la dimension du sacrifice, d'accord, pour que l'humanité soit sauvée. Voyez-vous, quand on veut faire quoi? Une prière, on veut faire une offrande à Dieu. Quand je vais un peu plus dans chez nos amis musulmans, vous allez constater que quoi, les béliers qu'on paie là pour faire l'offrande ou encore le sacrifice, c'est des béliers, pas des béliers malades. Voyez-vous, donc tout est une question du prix que l'on attache à la personne, de ce que l'on voudrait démontrer à la personne et ce que la personne représente pour nous. Et d'ailleurs, le fruit que ça va porter, parce que quand on dit sacrifice, c'est pour quelque chose, on se mortifie. C'est-à-dire que quoi? On se tue, on s'efface carrément. C'est Jacques. D'accord. Non, je sais que je vais aimer la causerie de ce matin. Donc, c'est tout ça là qu'il faut étudier. C'est comme on dit, mettre quoi, les graines sous terre pour que ça puisse germer. Voyez-vous, donc, quand la personne se sacrifie, c'est comme une semence qui doit normalement porter des fruits. Même si c'est pas des fruits aussi, des fruits qui soient assez juteux, mais quand même des fruits qui puissent quand même donner des raisons du prix de ce sacrifice là. Donc je voudrais avoir des explications pour donc tout ça là c'est pour avoir explication, c'est pour vous amener à mieux comprendre ce que vous mettez dans son nom là. Est-ce qu'on va s'en sortir? Vous avez à mieux comprendre tout ça là dans ces questions que tu as posées, dans tout ce mais c'est une question. Tu as pris 5 minutes pour poser une seule question. Non, ok, d'accord. Je pense que la question te revient parce que c'est toi qui nous proposes le thème. Quand tu dis son nom, est-ce que l'homme en question, ça dit que je suis déjà au foyer ou... Pour que les choses soient bonnes, quand je parle d'homme, c'est que vous êtes au foyer avec votre homme. Merci. Voilà, je ne parle pas de... Ils sont légalement mariés. Ils sont légalement mariés, je ne parle pas de... C'est une très bonne chose. Copain, machin, non. Elle doit. Non, c'est pas une obligation, c'est un choix. Je vous explique. Pourquoi? Dans les liens du mariage, les liens sacrés du mariage, on dit vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Moi j'appelle ça une formule consécratoire. Ok. C'est ça qui vient sceller votre amour. Et donc, ils ont une certaine obligation morale vis-à-vis de l'un vis-à-vis de l'autre, quoi. Voyez-vous, c'est une obligation morale. Parce que je ne suis plus moi, tu n'es plus toi, mais c'est le nous en fait. Le nous en caractère est bien gras. D'accord, c'est le nous. Donc ça voudra dire que c'est tout comme le corps humain. Tout ça là, c'est pour nous amener à mieux comprendre. Lorsque la dent est malade, ou encore lorsque le nez ne se sent pas bien, c'est tout le corps qui ressent le mal. Donc dans le couple, lorsque c'est, puisqu'on dit la femme, n'est-ce pas? Donc si c'est le monsieur qui ne se sent pas bien, la femme automatiquement ne se sent pas bien. Et c'est tout le couple qui est malade. Et quand on est souffrant, s'il faut un sacrifice, s'il faut un prix à payer, il faudra forcément le faire pour que la santé revienne. C'est la même chose, parce que dans le couple, quand ça ne va pas et qu'une personne peut se sacrifier, la personne doit le faire. Je dis bien, si elle peut, si elle a les moyens, si elle a les aptitudes, si elle a les compétences qu'il faut, elle doit. Parce que rien ne justifie le fait que j'ai peut-être 5000 et que ma femme a besoin de 1000 francs pour se guérir et je dis que je n'ai rien. Ça n'a pas de sens. Ça voudra dire... Est-ce que ce n'est même pas ce sacrifice, c'est parce que tu as 5000. Non, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Non. Non, Jacques, peut-être tu as gagné à la loterie, peut-être tu as gagné 1 million de francs.
et vous aimez trop prendre les choses, des chiffres qui sont gonflables. Non, parce que on parle de sacrifice, c'est grand. Parfois, on parle de sacrifice. Une personne qui est incapable de faire les choses de petites choses, vous pas faire de grandes choses. Parfois, nous pensons que, attends, tu vas comprendre. Parfois, tu vas comprendre. Parfois, nous pensons que il faut avoir beaucoup de choses à sa portée avant qu'on ne pèse qu'on ne pèse le poids donc du sacrifice qu'on a fait. Moi je dis c'est faux. Parfois, je vous donne un exemple, ça paraît banal. Quand on était encore au cours primaire, tu as juste un morceau de craie. Ton camarade n'en a pas. Mais c'est la craie là que tu as. Peut-être c'est pour toute la journée. Tu ne sais même pas peut-être comment tu vas faire pour la suite. Mais parce qu'on voit un bâton de craie, on pense que non, c'est déjà suffisant. À un moment donné, tu es obligé de casser, de morceler ce bâton de craie là et donner à tout ton entourage. On ne mesure pas le poids de ce sacrifice-là. On prend ça banal. C'est comme ça. C'est pour ça que moi je dis, un enfant qui est tout petit n'arrive pas à donner, il faut le taper. Parce qu'il va grandir avec ça. Je vous dis la vérité. Alors quand je reviens un peu au sujet, moi je dis, lorsque son partenaire, lorsque la femme a les aptitudes, a les compétences, a les ressources qu'il faut, mais refuse de faire le sacrifice, d'abord, elle n'a pas compris le sens du mariage. Elle est là juste peut-être par intérêt, ou elle est là pour qu'on dise qu'elle aussi, elle est dans un foyer. Sinon, à quoi bon, mes chers amis? À quoi bon? Sincèrement, à quoi bon? Ça voudra dire que cette personne-là, est-ce qu'elle est juste là pour des moments de gloire? Est-ce qu'elle est là juste pour les moments de gloire? Je comprends l'inquiétude des femmes. Souvent, quand on pose ce genre de débat, ce genre de discussion, je comprends l'inquiétude. On se dit non, que l'homme n'est jamais reconnaissant. Oh, ce qu'on appelle l'homme, tu vas le faire, mais après, il ne te sera pas reconnaissable. Il ne te sera pas redevable. Il ne te sera pas ceci, il ne te sera pas cela. Je comprends. Et c'est d'ailleurs... Moi, je dis, c'est un mal à guérir. Interrogez les petites filles là. Bon, excusez-moi, interrogez les filles là. Elles vous diront que quoi? Que moi, elle dit un homme, jamais. Nous que nous soit. Après, va te lâcher comme une mangue morte. Tu vas tomber comme une mangue morte. L'homme n'est pas reconnaissant. Il n'est pas ceci. Elles ont appris ça où? Il y en a même qui, dans le foyer, à la maison, la façon dont la maman a fait le sacrifice, parfois même un sacrifice ultime, pour que papa soit à un poste donné, papa soit à un niveau donné, et que aujourd'hui, papa n'est pas reconnaissant envers maman, ça frise et parfois ça laisse des blessures, et les enfants même se disent que quand je vais m'engager, jamais je ne vais donner, même mon 5 francs ne va sortir. Vous voyez? Alors c'est ce qui amène ce débat, et d'ailleurs même ça pousse d'autres personnes plus loin à dire que quoi, moi je ne vais pas m'engager, il suffit que je trouve quelqu'un avec qui puisse m'enceinte et que j'ai un enfant et c'est fini, on se sépare et je vis ma vie, je suis tranquille, je sais que j'ai un enfant. Mais c'est faux. C'est faux. Ça vient de quelque part qu'il faudra creuser. Moi, je dis, elle doit. Si elle a les compétences, c'est pas qu'elle peut. Elle peut du moment où, si elle peut essayer de faire quelque chose, mais du moment où elle a les compétences, elle a les ressources qu'il faut, elle doit. Parce que c'est pour ça qu'on est ensemble. On s'est unis pour ça. Et toi? Oui. Bon. Alors, moi, je dirais qu'elle ne doit pas. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un choix. Je l'ai dit parce que c'est vrai, vous êtes en relation, vous êtes marié pour le meilleur, pour le pire, oui, on a compris. Maintenant, si la femme n'a pas cette possibilité-là d'aider son mari, se sacrifier, mais comme tu l'as dit, il y a des hommes qui sont jamais reconnaissants. De la même manière, il y a des femmes qui sont jamais reconnaissantes. Il y a des hommes qui se sacrifient juste pour aider leur femme, peut-être à faire, par exemple, du commerce ou bien quelque chose. Et puis, bon, à la longue, on verra cette relation-là, ça n'a plus de sens. Il y a un petit problème et tout. Donc, moi, je dis, ce n'est pas une obligation, c'est une question de choix. Quand on a, par exemple, un bon cœur, par exemple, pas forcément lorsque vous êtes dans une relation avec ton mari, ou même entre collègues, entre amis, par exemple, lorsqu'on a le choix ou la possibilité d'aider quelqu'un, on peut le faire si facilement. C'est un truc pour moi qui est naturel. On ne force pas quelqu'un à se sacrifier juste pour toi parce que bon, tu es dans le besoin et parce qu'on est ensemble sur le même toit que forcément je dois faire tout ça pour toi en réalité. Non, non, non. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, Jacques. Et puis, Jacques, s'il te plaît. Garde ton oui, cette affaire de... Je pense que cette affaire de meilleur pour le pire, là, à un moment donné, ça n'a même plus de sens dans les relations. Les gens ont adopté ça.
Mais jusqu'alors, on a vu les relations, ça n'a rien donné. À la fin, on voit des relations, on dirait ce sont des ennemis, on voit des gens, même si une salutation là, même là, c'est difficilement, mais ils arrivent. Alors que peut-être que la femme, depuis qu'elle se mariait avec l'homme en question, elle avait tout, peut-être qu'elle a laissé toute sa vie, son avenir, tout juste pour l'homme en question, mais à la fin, qu'est-ce qu'elle a récolté en réalité? De la même manière, il y a des hommes qui le font, mais on se dit, bon, s'il faut le faire aussi et puis ne rien obtenir à la fin, vaut mieux de laisser. Parce que ma vie est également en jeu. Donc, il y a certaines personnes qui préfèrent rester dans leur coin et puis, bon, se chercher encore. D'ailleurs, il faut se chercher d'abord avant de rester là, attendre l'aide de quelqu'un. Et si je tombe, je me retrouve dans un problème, par exemple, la telle personne est là. On peut compter sur quelqu'un, mais pas à tout moment, pas à 100% et tout. Il faut faire au moins sa part avant d'attendre l'aide de quelqu'un ou bien même de sa femme. Ok, je vous retourne la question. Est-ce qu'un homme doit se sacrifier pour sa femme et ses enfants? Bon, pour moi, ce n'est pas... le débat ne se pose pas de ce côté parce que... Non. C'est pour nous amener à comprendre ce que nous appelons non, par sacrifice. Parce que l'homme, c'est lui le pilier de la maison. N'est-ce pas? C'est lui qui prend tout en charge. C'est lui le chef de la famille. On est d'accord avec ça. Du coup, c'est normal en fait que voilà qu'il se sacrifie, même si ce n'est pas... je ne veux pas dire que ce n'est pas une obligation parce qu'il a le devoir en fait de s'occuper de sa famille. Tu vois? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de couples ne survivent pas. On attend toujours de l'autre, mais on ne veut pas aussi à un moment donné se donner. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'offrir en sacrifice. Nous trouvons normal que l'homme se sacrifie, mais on ne conçoit pas que la femme se sacrifie. Alors là, les fondamentaux du mariage sont comment je vais dire ça, sont bâclés, sont bafoués. Et en ce moment-là, aucun couple ne peut survivre. Je suis désolé de le dire parce que on n'a pas vraiment compris le fond de la chose. On n'a pas cerné le vrai sens de la chose et avant qu'on ne s'engage. Et à ce moment, il y a un problème. Ça confirme le fait qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on se marie juste par plaisir ou en comment je dirais, par plaisanterie. Parce que, voilà, c'est juste pour la forme et non pour le fond. Parce que si c'est pour le fond, on a pris le temps de cerner les contours de la chose avant de véritablement s'engager. On me dit que l'homme doit se sacrifier. Finalement, l'homme c'est un robot. L'homme finalement, il est celui-là à tout fait. Pourquoi est-ce qu'il a voulu avoir une aide semblable à ses côtés? Là, ça n'a plus de sens. On dit que quoi? Que quand je me réfère un peu au récit de la création, l'homme était seul. Mais il ne se sentait pas bien. Il a fallu que Dieu fasse une aide qui lui soit semblable. Et c'était qui? C'était la femme. Et quand il a dit la femme, il a dit quoi? Et enfin. C'est-à-dire que c'est une personne qui pourra l'aider à alléger son joug. Une personne qui pourra l'aider, qui pourra l'épauler au moment venu. Il n'attend pas tout de cette personne, mais une personne qui soit capable de faire ne serait-ce qu'un minimum pour lui à un moment donné. Mais la reconnaissance de l'homme auprès de la femme, c'est juste là. Non, ce que l'homme attend de la femme, c'est juste la reconnaissance. Et cette reconnaissance est déjà un sacrifice. Mais moi, je suis désolé qu'on me dise que aujourd'hui, les gens en ont fait l'homme ceci. C'est-à-dire que quoi? Si on me dit qu'on ne comprend même pas le sens du pour le meilleur et le pire, il n'y a pas le mariage. Ça, je suis désolé, il n'y a pas le mariage. Parce que entre amis, quand on se connaît, c'est juste on est amis. Là, il n'y a pas pour le meilleur et le pire. Même dans le pire, les amis se soutiennent. Et à plus forte raison dans un couple, mais là, je suis désolé. Et d'ailleurs, quand les parents ne sont pas capables d'arriver à faire le sacrifice, qu'est-ce qu'ils inculquent comme valeur aux enfants? Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à la dégradation des valeurs morales, à la perte de ces valeurs, de ces valeurs morales, parce que à un moment donné, on se préfère. Il y a un capitalisme même qui s'installe dans nos foyers. Vous allez même dans certains foyers, malgré ce que le monsieur fait, malgré même la richesse de la femme, elle est incapable de sortir ne serait-ce que 5 francs.
Et c'est ça on veut apprendre à nos enfants. C'est vice versa. Non, non. De sortir 5 francs. Non, c'est ça, c'est ce que nous voulons. Non, sincèrement, c'est ce genre de société que nous voulons bâtir. Je me pose des questions. C'est ce que nous voulons laisser comme héritage à nos enfants. Je me pose des questions. Ça veut dire qu'on s'est trompé de route. Sérieusement, maintenant, il faut aussi connaître son partenaire. Ça veut dire qu'on ne s'est pas connu avant de s'engager. Parce que si réellement on se connaît, ou encore on s'est connu, on s'est étudié, on a cheminé ensemble, et à un moment donné, on s'est dit oui, qu'on va se mettre ensemble, moi je dis, c'est-à-dire qu'on a accepté avec tout ce qui va avec. Pourquoi est-ce que lors d'une demande de mariage, la femme pleure? Posez-vous cette question. Elle pleure pourquoi? Voilà, pour qu'est-ce qu'elle pleure? Ça vous fait rire quoi. Lui qu'elle va vécu, raconte-nous. Parce que quand l'homme se met à genoux et il fait la demande de mariage à la femme et elle coule les larmes, elle verse des larmes, mes chers amis, ce n'est pour rien. Explique-nous. C'est-à-dire que la femme a compris que notre cheminement, les efforts, les sacrifices qu'on a fait par moment, c'est pas vain. Elle s'est dit, enfin, je suis l'élu. Enfin, j'ai trouvé une personne avec qui m'a accepté. Une personne qui m'a accueilli et qui veut faire de moi sa reine. Et ça, c'est pas juste de simples mots. Je suis désolé. La femme pleure parce que, enfin, elle a trouvé son refuge. Une personne en qui elle peut se cacher. Elle a trouvé enfin quelqu'un qui pourra... La femme cherche quoi? La sécurité, l'assurance financière. Et une personne qui pourra la cajoler, l'écouter, l'accorder de l'attention, des soins qu'il faut. C'est tout. C'est tout ce que la femme cherche. Elle se dit enfin, elle pleure pour ça. Donc ça veut dire que une personne qui pleure parce que j'ai enfin trouvé l'élu. J'ai enfin trouvé la personne avec qui on peut aller ensemble. Une personne qui pourra me comprendre. Une personne avec qui on peut être ceci, on peut être un. Et dans cette union-là, dans cette unité, on est incapable de s'offrir un sacrifice pour l'autre. Moi, je dis ça n'a pas de sens. Je vais vous raconter cette histoire. Parle vite. C'était dans un couple. Le monsieur était souffrant. On a proposé des traitements, on a tout fait, ça n'allait pas. À un moment donné, le monsieur n'arrivait pas à manger. Et on a proposé une tisane pour que le monsieur puisse faire le traitement avec. Et c'était une tisane qui devait guérir. C'était comme une potion magique en fait. S'il prend ça, ça allait le soulager. Vous allez comprendre plus tard. C'est la même chose que les femmes font. La femme a dit, au nom de l'union qu'il y a entre elle et le monsieur, de cet amour qui les unit, qui les lie, elle est capable, elle est prête à prendre cette potion-là pour que le monsieur retrouve la guérison. Je vous dis, c'est ce qu'elle a fait. Et le monsieur a connu la guérison. Ça paraît banal, hein, mais c'est une histoire vraie. Posez-vous la question, pourquoi, avant même que la femme ne donne le produit, un médicament à son enfant, elle-même le boit d'abord. C'est de simples gestes qu'on conçoit, qu'on analyse, qu'on voit de façon simple, on le prend de façon banale, mais qui ont un sens profond, qui dépasse notre entendement. Et il faut un moment de méditation pour comprendre. Cette histoire existe actuellement, Jacques. C'est ce que je vous dis. Je dis ça existe. C'est-à-dire que moi je dis ça existe. Nachat, je dis ça, tu vas comprendre. Je dis, ça existe parce que du moment où vous-même vous avez faussé les bases, vous avez manqué les fondamentaux qu'il faut. Ne pensez pas que ça n'a pas, ne pensez pas que ça n'existe pas. Vous savez qu'il y a une dame. Je salue la dame au passage. Elle est en train de nous. Je vous dis que ils ont eu des problèmes pour se mettre ensemble. La famille n'acceptait pas le monsieur. La dame a dit c'est le monsieur ou rien. Ils se sont battus fort. Le monsieur à l'époque était un jeune étudiant. Mais je vous dis, c'est-à-dire que c'est une question de confiance. Et quand à un moment donné, ça te parle à l'intérieur, c'est la personne qu'il faut. Je vous dis, on est prêt à tout pour cette personne-là. Quand on a sorti
malgré l'opposition, quand on a sorti la liste de la dot, la dame à l'époque faisait juste un petit commerce. Je vous dis que la dame a contribué. Elle a aidé le jeune étudiant à l'époque là à rassembler tout ce qu'il fallait. Son argent est même rentré en jeu. Pour qu'on paie les articles qu'il faut et qu'on vienne faire la dot. La famille ne l'a pas su. Aujourd'hui, le monsieur, il est arrivé, il a construit, il a fait toutes ses réalisations, il a mis la femme, il a même refait un atelier à la femme, il a mis la femme à l'aise, ils ont leur enfant, ils vivent leur amour. Récemment, ils ont célébré leurs 10 ans de mariage. Je vous dis que, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ne pensons pas que ça n'existe pas, quoi. Ça dépend de la façon dont nous-mêmes nous manageons nos relations. Ça dépend de la façon dont nous-mêmes on fait nos choses. Ça dépend également de l'éducation. Ça dépend de beaucoup de choses. Ce sont des paramètres à prendre en compte. Et à un moment donné, ne généralisons pas les choses. Moi, je dis, ça existe. Il faut arriver à connaître son homme. Il faut arriver à connaître sa femme. Il faut arriver... sur quel critère même nous faisons nos choix. Je l'ai toujours dit, quand vous, les femmes, les hommes vous draguent et vous dites, moi, et pourtant, maintenant, je vais aller réfléchir. Qu'est-ce que vous mettez dans votre réflexion? Donc, avant de draguer une fille, là, tu vas juste comme ça. Non. Justement. Attends. Je n'ai pas compris. Avant que moi, Jacques, je ne drague une fille, hein, ce n'est pas sur un coup de tête, hein. Mais je suis désolé. Maintenant, pourquoi tu veux que... Attendez. Vous allez comprendre le fond de ma question. Je ne drague pas sur coup de tête. D'accord? Quand bien même on dit que coup de foudre existe, je dis c'est pas sur coup de tête. Non, on n'a qu'à accepter ce coup de tête. C'est-à-dire que je prends le soin d'analyser la personne. Parce que j'ai des indicateurs. Maintenant, vous allez comprendre la raison pour laquelle je dis qu'est-ce que la femme met dans sa réflexion. C'est-à-dire la femme aussi à son niveau. Qu'est-ce qu'elle met dans sa réflexion? Qu'est-ce qu'elle met dans ta réflexion? Quelle réflexion approfondie cette femme l'a fait? Parce que tu as bien dit, c'est une question de choix, n'est-ce pas? Et dans le choix, il y a des obligations. Je suis désolé, dans le choix, il y a des obligations parce que je choisis. C'est une question de choix, non? Quand finalement je fais mon choix, Nachat, je l'ai fait à mes risques et périls. C'est ce que je faisais que Nachat après quand elle a fait son introduction. Alors quand la femme dit je vais aller réfléchir, qu'est-ce qu'elle met dans sa réflexion? Qu'est-ce qu'elle étudie? Quels sont ses indices? Quels sont ses indicateurs? C'est tout ça là qu'il faut prendre en compte. Et quand finalement elle dit oui, ben elle a analysé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous dites je vais aller réfléchir. Ça dort. Après, quand c'est les têtes brûlées qui viennent, on accepte rapidement et on se plaint après qu'il m'a brisé le cœur. Vous allez pleurer? Excusez-nous, tête. Je suis désolé, vous allez pleurer? Tête bien faite, excuse-nous. Jacques, faut calmer. Moi je comprends en disant, quand on parle d'affaires de choix, c'est pas choix et obligation, c'est deux choses différentes. Quand tu dis choix, c'est que tu as pris le soin d'analyser et en faisant ton choix, tu le fais en tenant compte de tous les contours. Tu ne peux pas faire un choix léger. La femme doit, dans ce cas, tu as imposé à ta femme. J'ai bien dit, s'ils sont bien unis. J'ai posé la question, est-ce qu'ils sont unis par le lien du mariage? Attends. Et s'ils sont unis par le mariage est sacré, non? Non, réponds à ma question. Le mariage est sacré, oui ou non? Attends. Non, le mariage est sacré, oui ou non? C'est sacré, oui. Donc ça veut dire que c'est une obligation. Non, c'est pas une obligation. C'est une obligation. Du moment où elle a les moyens qu'il faut, c'est une obligation. Si elle n'a pas les moyens, je peux comprendre. Mais si elle a les moyens, et puis même si elle n'a pas les moyens, elle doit faire l'effort de pousser juste le petit doigt. Pour qu'on sente que oui, elle a fait quand même un pas et ça n'a pas donné, ça n'a pas marché. Oui. Généralement, ici, moi, je parle de complémentarité en réalité. Je pense que si on devait s'arrêter sur ce point-là, il n'y en aura même pas de problème, cette affaire de... Et il faut attendre que l'homme, même c'est l'homme qui est le père de la famille, qui doit faire tout et tout et tout. Mais au moment où ça devient une obligation, où tu veux dire c'est sacré ou ces trucs-là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça. Là, vous n'avez pas compris alors la leçon du mariage. Je suis désolé. Là, ne vous mariez pas. C'est pas fait de vous n'avez pas compris le mariage. Je suis désolé. Alors, si tu n'as pas la possibilité, donc tu vas aller voler pour donner à ton homme. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la possibilité, on sent que tu n'as pas la possibilité, mais tu fais pas. Vous savez que les femmes dans ce pays Vous voulez faire de toute l'émission la causerie, c'est ça? Continuez. Non, quand je suis là, vous regardez. Les gens sont capables d'aller juste voir, aller cogner les portes pour leur marier. Est-ce que vous savez ça?
Les maris sont couchés sur les lits d'hôpitaux. Il n'y a pas l'argent pour leur faire une chirurgie. Les femmes s'en vont cogner des portes pour chercher l'argent pour qu'on vienne faire l'opération au monsieur. Et vous allez me dire qu'elle n'a pas l'argent. Mais elle se dit, je vais me battre, je vais essayer de chercher, voilà, chercher de l'aide pour qu'on vienne soigner mon mari. Mais vous pensez quoi? Même quand vos enfants sont malades, vous les femmes, quand vos enfants sont malades, est-ce que vous vous couchez parce que je n'ai pas les moyens? Tu es le père de ses enfants. Non, vous allez comprendre. Déjà, quand je dis vous les femmes, c'est pour ça que vos enfants. C'est pour ça parce que quand l'enfant est malade, l'enfant ressent les douleurs de ses entrailles. Est-ce que vous voyez? Et elle se dit, le père alors, elle se dit, je dois tout faire parce que Evigne, c'est mon enfant. Regardez comment vous chérissez vos enfants. C'est mon enfant. Et au nom de ça, je vous dis, quand l'enfant est malade, la femme ne dort pas. Regardez très bien. Évidemment. Oh, voilà. Elle ne dort pas. Et c'est pourquoi. C'est la même chose. Le mari, ce n'est pour lui qu'on appelle le monsieur bébé. Ce n'est seulement pas vous qu'on appelle bébé. Quand on appelle l'homme bébé là, c'est parce que l'homme c'est un bébé naturel parce que il a besoin d'attention, il a besoin de soins. En tout cas, l'homme c'est un gros bébé. Bon. L'homme c'est un gros bébé. Oui, pour conclure, chaque femme saura quel type d'homme il faut se sacrifier. Il faut sacrifier. Si chaque femme doit savoir quel type d'homme se sacrifier, ça veut dire qu'elle doit tenir compte de cela avant de s'engager dans un mariage. Oui, sinon, si c'est pas fait, le mariage est faussé. Et quand on dit le mariage est sacré, il est vraiment sacré par ses liens. Et on a une obligation morale. Aussi, après le mariage, c'est autre chose également. Mais les gens font de mauvais choix, ils sont là, se plaignent partout. Jacques, tu n'es pas encore à ce stade, il ne faut pas dire mauvais choix. Hein. Non. Ça va arriver à tout le monde. Tout le monde passera par cette étape. Moi, je suis un analyste fin. Et je suis méthodique dans ce que je fais. Comme si quelqu'un qui connaît des analyses et après se retrouver dans une relation, il y a des choses qui basculent de ce côté. Mes indicateurs ne me trompent jamais. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Non, franchement, c'est des choses qui arrivent parce que tu te dis, tu as analysé la personne, tu as bien étudié la personne, tu connais très bien la personne, tu sais comment cette personne elle fonctionne. Mais quelques années après, ce que la personne là te démontre, c'est carrément autre chose que ce que toi tu as eu à connaître, hein, Jacques. Donc, de ce côté, on parle souvent de grâce que Dieu a fait en sorte que celui que j'ai connu, il est toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Nous fêtons nos 50e anniversaire de mariage. Il est toujours pareil. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des hauts et des bas. Tu peux être très analyste, Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des hauts et des bas, mais il faut savoir s'y prendre. On ne parle pas des hauts et des bas. Hein. Ça, c'est dardard. C'est un truc naturel, mais qui doit arriver forcément. Quand vous faites vos mauvais choix là, ça vous suit toute la vie. Ok. Bon, ça va pour les hommes autant que pour les femmes parce que quand on choisit de se mettre ensemble, c'est un choix en fait. Donc, si tu choisis un mauvais partenaire, bah, c'est... Une femme, vous cheminez, une femme qui est incapable de venir chez toi juste avec un morceau de pain. Tu penses que quand vous allez vous mettre ensemble, elle va vouloir sortir son argent pour t'offrir un cadeau? Ça, c'est pas un bon exemple. L'exemple là, c'est même pas un bon exemple. Moi, je voulais dire, pour connaître les valeurs de personne, c'est dans de petites choses. Non, c'est dans de petites choses. Non. Tu peux pas comprendre. Il y a des filles qui n'ont rien, mais juste elles vont, des petites filles qu'elles vont dans leur rencontre en amoureux là, même si c'est simple chocolat de 25 francs, elle vient donner au gars. La femme peut te montrer ça, après là, va te montrer autre chose, tu vas faire quoi? Tu as bon, là, dans ce podcast, tu as choisi. Lorsqu'une personne est sincère, ça se lit dans sa vie. On se calme. Jacques, calme. Franchement, on se calme. Franchement, bon, de toutes les manières, le choix appartient à tout un chacun. Si une personne décide de se sacrifier pour son homme ou bien pour sa femme, bah, libre choix à tout un chacun. C'est une question de choix. Moi, je ne pense pas que ça soit une obligation, mais c'est une question de choix. Si tu juges que c'est bon de le faire et que tu connais très bien ton partenaire, tu peux le faire. Non, Bladi, il faut plutôt dire. Pour moi, ça dépend de ce que la personne veut faire. Vous comprenez? Le sacrifice, comme je l'ai dit à l'entrée, le sacrifice est à la hauteur de ce qu'on a en face de soi. Si le monsieur c'est un sacrifice qui n'en vaut pas vraiment la peine, on sait que ça là, on comprend. Mais quand on dit sacrifice, c'est-à-dire que il y a quelque chose. C'est énorme. C'est énorme en fait. Oui. C'est une question de vie ou de mort. Oui. C'est quelque chose qui est vraiment décisif. Et il faudra se prononcer. Et là, je suis d'accord. Et là, on ne s'amuse pas. Moi, je vais dire, genre, moi, je suis l'ambassadrice du bien-être. Tant que le choix que vous allez faire là,
ça ne va pas aller dans le sens de votre bien-être. Merci. Ne faites pas. C'est simple. Personne ne viendra vous tuer en fait. C'est très 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 simple. Tant que le choix que vous aurez à faire, ça ne va pas aller. Ne serez pas profitable. Dans votre bien-être là. Bien, voilà. À donner. Ça n'en vaut pas la peine. Il y a tellement de tensions sur ce plateau. Je vais demander à M. Sylvain de nous mettre en pause. Il faudrait qu'on souffle un tout petit peu et puis on revient juste après avec l'info du jour. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Je dis, est-ce qu'on va pouvoir continuer l'émission là? Jacques. Mais on doit continuer après. On fait une deuxième partie. Ça veut dire quoi? Faut pas te blesser. Jacques, c'est causerie. Jacques, la causerie est passée. On peut bien passer à autre chose. Actuellement, je vais lancer l'info du jour. Lance l'info. Je peux? Lance. C'est bon. Tu t'es calmé. C'est acceptable. On s'en fout de toi. Vas-y, on continue. C'est acceptable. En tout cas, très chers téléspectateurs, c'est le plateau du bien-être. Vous le savez, ça se passe généralement comme ça. Surtout quand, avec la causerie, c'est un sujet vraiment sous tension comme ça. Eh bien, Jacques, on va y aller avec l'info du jour, d'accord? Jusqu'à la fin de l'émission, je promets de faire en sorte que ton esprit soit calme, Dieu n'a d'accord? qu'à faire. Il y a que... Info du jour. Outre
permettre la couverture universelle des soins de santé pour tous les citoyens, le Rwanda ambitionne de devenir un centre de tourisme médical régional. Les précisions de nos confrères de Africa 24. Initié en 1986, le projet de construction de l'hôpital du roi Faisal avait pour objectif de devenir le plus grand établissement de santé au Rwanda. Aujourd'hui, en pleine expansion dans la capitale rwandaise, les autorités rwandaises veulent en faire l'un des plus grands centres médicaux de la région pour accompagner la vision du pays des 1000 collines en matière de promotion du tourisme médical. Il ne s'agit pas seulement d'un hôpital. Il y a aussi une nouvelle université des sciences de la santé qui a été approuvée par le cabinet et qui se concentre sur 5 des domaines les plus nécessaires comme l'anesthésiologie, les soins intensifs, la radiologie, comme notre maîtresse de cérémonie qui est l'un des rares radiologues que nous ayons au Rwanda. Nous ne devrions pas avoir un petit nombre maintenant que nous pouvons en former davantage avec les normes les plus élevées. Outre le fait que l'agrandissement fera passer la capacité d'accueil de l'hôpital de 167 à près de 600 lits, la formation sanitaire travaille également à moderniser son service d'oncologie, à mettre en place de nouveaux services de soins intensifs et d'urgence, ainsi que des services élargis de cardiologie, de chirurgie cardio-thoracique et de chirurgie orthopédique. Grâce à cette expansion, nous ne mettrons pas seulement fin aux migrations des patients à l'intérieur du pays, mais aussi aux migrations à l'extérieur du pays, pour les patients que nous transférons à l'étranger, pour les transplantations rénales, pour les chirurgies cardiaques qui ont déjà commencé ici. Nous avons constaté une baisse de tous les cas de transplantation rénale qui ont été envoyés à l'étranger. Et avec plus de 300 chirurgies cardiaques réalisées depuis l'année dernière dans cet hôpital, nous espérons également ne plus voir de transfert à l'étranger pour des chirurgies cardiaques. Et ce n'est pas le seul objectif que nous poursuivons. Le plus important étant que les Africains et les autres peuples du monde viennent ici pour bénéficier des meilleurs soins. Dans son objectif de faire du pays un centre régional de tourisme médical, le Rwanda multiplie également des partenariats pour attirer des structures sanitaires internationales et locales, comme l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, IRCAD, le Rwanda Heart Care and Research Foundation, qui va offrir des services de soins cardiovasculaires gratuits à la population rwandaise et de la région, ou encore le Butaro Cancer Center of Excellence, premier centre de cancérologie complet d'Afrique de l'Est. À cela s'ajoute l'Université de l'équité en santé globale. Voilà, retour donc sur ce plateau. C'était donc l'info du jour. Nous allons y aller avec à présent le dossier de la semaine. Pour cette semaine, nous vous proposons un dossier sur le nettoyage d'oreilles. Regardez. Bien souvent, bon nombre de personnes se nettoient les oreilles avec pour raison que ces dernières sont sales. Pour ce faire, plusieurs utilisent le coton-tige. Devenu une habitude, l'usage du coton-tige pour nettoyer les oreilles est une pratique fortement déconseillée. Nettoyer les oreilles avec les cotons-tiges, c'est une très mauvaise pratique. De prime abord, les gens utilisent les cotons-tiges pour nettoyer l'oreille, mais il y a plus de mal que de bien. Qu'est-ce qui se passe? En utilisant les cotons-tiges, vous poussez en fait le cérumen au fond de l'oreille. Conséquence, le cérumen va s'accumuler, donc il y aura un bouchon que nous appelons bouchon de cérumen, donc votre audition va baisser et ensuite ça va favoriser aussi des infections. La plupart du temps, c'est des otites externes que nous avons. Donc des otites, des infections au niveau du conduit auditif. Le cérumen est une substance produite par des glandes situées dans le conduit auditif externe. Cette cire d'oreille, comme on l'appelle parfois, n'est pas une saleté contrairement à ce que nous pensons et s'évacue toute seule. D'ailleurs, son rôle est fondamental puisqu'elle empêche les microbes, les insectes et la poussière d'entrer plus profondément dans l'oreille. Elle protège également le tympan. Au rang des accidents les plus courants que peut entraîner l'utilisation des cotons-tiges, la perforation du tympan qui va provoquer des douleurs fortes et une baisse d'audition. Par ailleurs, la peau des oreilles perd sa protection, devient fragile, irritée, douloureuse et source de démangeaison. Si vous estimez qu'il y a de la saleté, ce qu'il faut faire, c'est seulement au niveau de l'orifice externe.
Et là, vous pouvez utiliser un mouchoir ou l'auriculaire, le 5e doigt, pour nettoyer juste l'orifice externe. Parfois, quand les gens recourent au coton-tige, peut-être c'est parce qu'il y a une infection, donc ça fait gratter à l'intérieur, ou parce qu'ils constatent qu'il y a une baisse de leur audition, donc il y a un bouchon de cérumen. Et dans ce cas, quand ils iront à l'hôpital, on va poser le diagnostic, soit c'est une infection ou soit c'est un bouchon de cérumen. Et quand c'est un bouchon, il faut laver et c'est un acte médical. Donc on va faire un lavage pour faire sortir ce bouchon-là. En cas de baisse d'audition ou de grattement à l'oreille, le mieux est d'aller en consultation. Le médecin posera un diagnostic et proposera un traitement. Pour éviter tout risque, il est prudent de s'abstenir d'introduire quoi que ce soit dans l'oreille. L'oreille n'a nullement besoin d'être nettoyée, elle le fait toute seule grâce à un mécanisme d'auto-nettoyage. C'est ça. Nettoyage d'oreilles avec coton-tige à banni. Il y a qui prennent les plumes là. Oui, les plumes. Tu fais ça. Non, moi c'est des choses qui ne m'intéressent pas trop. Et puis bon, voilà. Je me demande combien de fois je me nettoie les oreilles dans l'année. Parce que en vrai, là, vous savez, chacun avec son oreille. C'est particulier. Juste, comme le médecin l'a dit, juste les abords là, à l'extérieur, là, juste nettoyer pour que ce soit propre. Ouais. Et puis les femmes aussi, c'est l'occasion de leur dire, donc aussi nettoyer par moment, juste le bout là, le bord là, que ce soit propre pour que, par moment, est-ce que vous voyez? On ne voit pas. Mais les hommes aussi, tout le monde. Non, Nacha, tu vois? Non, moi je ne vois rien. J'ai pas compris. Les gens ont compris. Aïe. C'est-à-dire que sinon, on n'a pas compris ici là. Comme ça, à l'extérieur et juste voilà, juste le bord là. Il faudrait que les femmes aient ces pratiques là d'entretenir ces parties aussi. Les hommes aussi compris parce que c'est vice versa. C'est une obligation. Pour qu'à des moments, quand il y en a qui envoient la langue là qui ne ramasse pas de microbes. Là, tu voulais en venir. Que sais-je? En tout cas, j'espère que le message est passé, très chers téléspectateurs. Si vous avez réellement envie de vous nettoyer les oreilles, bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est bouché dans votre oreille, rendez-vous tout simplement à l'hôpital pour qu'on vous retire la chose tout simplement. Évitez de mettre du n'importe quoi dans vos oreilles. C'était donc tout pour le dossier de la semaine. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec Astuces Santé. Au plateau, après cette pause musicale, tout de suite, Astuces Santé. Astuces et conseils pour faire de 2025 une année de bonne santé. Oh là là, on est toujours dans de bonnes résolutions. Maman a astuce, conseille-nous. Donne-nous tes conseils. C'est vrai. Oui. Janvier n'est pas encore fini. Donc, depuis là. Depuis là. C'est trop long. Hein. Janvier sont longs. Mais ça va aller. Dieu va faire. Dieu va faire, ça c'est vrai. On est le 22. Alors, bon, ça va finir bientôt, Inch'Allah, ça va finir. Alors, je pense que nous avons assez de temps aussi pour en parler, puisque la santé, c'est un bien précieux. Alors, comme nous sommes avec l'ambassadrice du bien-être, qui connaît très bien l'importance de la santé, c'est très important. Alors, la première chose, c'est de continuer également ou commencer à faire des bonnes choses, des choses qui vous font du bien, tout simplement, mais avec modération. Si vous avez envie ou bien vous obligez votre femme à se sacrifier pour vous, modérer un peu. Non, là, c'est juste pour blaguer. Le sacrifice, il n'est pas aussi... On ne demande pas de porter la croix de Jésus. Mais est-ce que vous voyez... Vous allez retirer... On n'a pas forcément de porter la croix de Jésus. Alors qu'on a fait le sacrifice. Non, c'est juste pour blaguer, mais faites des choses qui vous font du bien très, très facilement, parce que déjà, votre santé mentale également en dépend. Lorsque vous êtes entouré des bonnes personnes, des personnes qui vous comprennent, lorsque l'entourage vous comprend, dans chaque situation, je pense que
vous arrivez également à gérer votre stress très facilement, vous serez très ouvert envers ces personnes-là, et puis vous arrivez également à partager tout ce que vous avez comme problème afin de trouver une solution très rapidement. Alors des conseils sont juste des conseils des experts et des médecins américains. C'est une étude que j'ai lue quelque part sur le net et que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Alors la deuxième chose, c'est d'honorer et nourrir vos pieds. Ça semble un peu chose, mais c'est vrai parce que chaque jour, lorsque nous quittons la maison, nous marchons tout le temps, nos pieds sont toujours en mouvement et tout. Ici, il s'agit de s'offrir quelques massages des pieds tout simplement. Lorsque vous arrivez à la maison, la première des choses que vous pouvez faire, il s'agit bien de masser votre pied. Si vous n'avez pas le temps de faire la réflexologie ou d'aller dans un cabinet ou un spécialiste peut vous accompagner dans ce sens, vous pouvez le faire peut-être avec de l'eau tiède tout simplement, avec le beurre de karité, où vous allez masser votre pied ou bien vos pieds très délicatement avant d'aller au lit tout simplement. Ce sont des trucs à intégrer désormais en 2025. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je pense que c'est le moment de commencer. La troisième chose, intégrer vos objectifs de santé aussi bien physique que mental. C'est-à-dire manger sain et équilibré. Ça, c'est une chanson qu'on chante ici chaque jour. Donc, pensez également à vous, tout simplement, à votre santé mentale. Et puis, donnez la priorité à la gestion de votre stress. C'est très important, le stress qui intervient partout. Chaque jour, il y a tellement de problèmes, on se lève, il y a des problèmes, on ne sait même pas et comment gérer ces problèmes-là, à qui se confier, surtout la confiance. La confiance est très important parce que quand on veut partager ce problème avec telle personne, on se dit, mais tiens, si je raconte tel problème à telle personne, est-ce que la personne peut garder cette histoire juste pour elle seule? Elle ne va pas partager ça avec quelqu'un d'autre. Et puis la personne, peut-être mon ennemi par exemple, la personne peut me faire des chantages après et puis ça peut également aggraver la situation. Ça permet également, ça peut tout gâcher en réalité en ce qui concerne la santé mentale. Surveillez également vos niveaux d'énergie. C'est très important aussi quand on parle de niveau. C'est comme si vous preniez votre portable ou à tout moment, vous voyez, vous êtes à combien de pourcents? Si c'est à 10, à 20% déjà, je pense qu'il est très important de s'écouter clairement, de voir quelle est ma tension actuellement, qu'est-ce que je dois faire pour récupérer en réalité. Est-ce que je dois faire du sport? Est-ce que je dois demander des conseils à mes proches? Qu'est-ce que je dois faire en réalité pour avoir une énergie, mais pas forcément à 100%, mais à tout moment. Lorsqu'on a une bonne énergie, ça nous permet, ça booste également notre quotidien, ça nous permet de faire assez de choses et puis de ne pas trop se stresser chaque jour qui se lève. Alors je termine avec ce conseil, il s'agit de savourer et rechercher le repos en pleine conscience. C'est très important. Souvent, on parle ici du yoga, la concentration. Et c'est vrai que à tout moment, on dit de ne pas rester dans son coin seul à tout moment. Mais il y a des moments où souvent, on a l'envie d'être seul dans son coin, réfléchir suffisamment à la vie, à nos projets, à tout ce qui se passe dans la tête et tout, pour pouvoir bien ordonner les choses avant de démarrer ou bien de poursuivre ses objectifs et tout. Donc, il est très important de se donner ou de s'offrir assez de temps, ce temps-là, pour pouvoir au moins atteindre d'autres objectifs. Alors, voilà un peu quelques conseils que j'ai voulu partager avec vous. Je ne sais pas si vous aurez quelque chose à ajouter, histoire de conseiller encore les gens. Voilà. Ben, un conseil, en tout cas que j'ai retenu, que je voudrais ajouter un petit commentaire, c'est de se faire, de s'offrir des moments de plaisir, c'est-à-dire que quoi, à part moment, allons à la plage, allons humer le bon air là-bas, marcher un peu dans le sable, et si on a la possibilité, moi c'est surtout cette vision-là que j'ai pour 2025, si c'est que nous avons la possibilité parfois d'aller dans un hôtel quelque part, passer le week-end, si on a les moyens, allons-y là. Allons nous offrir ce bien-là, être dans un confort, vivre, passer le week-end là-bas, être beaucoup plus relaxé. Vivre comme si c'était... Ouais, oublier, loin des soucis, quoi. Vous allez, ou encore allons faire un petit tour à Palimé, peut-être dans une ferme quelque part, voilà. Là-bas, on va trouver... Se faire de petits plaisirs. De petits plaisirs, quoi. Moi, cette histoire d'hôtel-là, osons cette année, nous aussi, pour s'offrir de petits week-ends là-bas. Il y a des coins, voyez-vous, il y a des coins, venez, il y a des coins.
les week-ends ou encore peut-être un week-end en amoureux ou encore un week-end avec voilà. C'est important, c'est important. Sérieusement, on va vivre bien. Notre corps même nous en remerciera. Voyez-vous. Bien évidemment. Vous choisissez un week-end comme ça et puis tu vois que généralement des trucs comme ça, tu commences bien la semaine. Tu as assez d'énergie. Justement, tu vas recharger ta batterie quoi. C'est que quand toi-même on te voit au boulot, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. Généralement, ce sont des trucs que quand tu fais, c'est comme si tu commences une nouvelle vie. Voilà. Tu as une confiance en soi. Tu as envie de tout lâcher, de tout recommencer à zéro, de s'y mettre à fond pour atteindre ses objectifs. Il faut quitter un peu son environnement habituel, quoi. Qui sont très importants. Ouais, il faut quitter son environnement habituel par moment. C'est tout. Merci Jacques. Ouais. Jacques, c'est une très bonne chose, c'est une très belle résolution. Il faut commencer par cotiser ce week-end-là. Oui, là, sincèrement, mes chers amis, à un moment donné, dépensons un peu, quoi. Ouais, dépensons un peu pour notre plaisir, quoi. Ça, c'est un coulisses. Dépensons positivement pour notre bien, quoi. C'est femme. Donc, c'est officiellement. Non, je ne parle même pas des femmes, je parle de ce qu'il disait. Ouais, je dis, mettons l'argent de côté et par moment, on sort ça là, on se fait du bien. Et voilà, moi c'est Vivi quoi. Positivement quoi. Vivi les langues, les clans. Vivi c'est cette quand la journée quoi dit, Vivi c'est ce taux. Vivi c'est cette confiance. Merci beaucoup Nachat, c'était donc tout pour Astuce Santé et c'était également voilà le plateau du bien-être de ce 22. Oh là là, qu'est-ce que vous me manquez déjà. En tout cas, merci d'avoir été en notre compagnie. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est que demain, on revient à partir de 10h30 pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien, continuez surtout de suivre nos programmes sur SOS Docteur TV. À plus, au revoir.